C'est au travail que Simon-Pierre est embarqué dans l'élan de la parole de Jésus. La journée avait été mauvaise et se terminait, mais Simon s'est laissé déranger. Une première fois en laissant sa barque servir de chair improvisée. Une seconde fois en faisant confiance au prédicateur qui l'invite à relancer ses filets. Une troisième en passant de l'effroi à la pêche aux hommes. Pierre s'est laissé travailler par Jésus. Luc 5, 1, 11. L'expression « vous porterez du fruit » dans Colossiens 1,10 peut paraître désuète, mais il faut la revisiter tant elle est fréquente dans les Écritures. La métaphore joue sur deux plans. D'abord, celui de la terre et de sa profusion, porter du fruit. C'est participer à la bonté de la création où Dieu donne sans relâche. Un monde confié aux humains pour qu'ils le fassent fructifier au profit de tous. Mais l'expression est passée aussi dans un autre domaine, celui de la banque, où le fruit désigne couramment l'intérêt. L'idée est la même. Les dons de Dieu doivent être multipliés par l'activité humaine. Chacun peut utiliser ou au mieux ses capacités. Tous doivent bénéficier de cette œuvre collective. Porter du fruit, c'est prolonger ensemble l'œuvre créatrice, qui est œuvre de bonté et de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, l'opportunité de produire des fruits. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements d'amour, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Écoute Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Psaume 26, 7, 9.